bien le diable pour ne begena. Objectif c'est 1 million d'euros. 1 million d'euros c'est petit. Adebayor seul va donner le 1 million d'euros. Adebayor seul va donner 1 million d'euros. Adebayor seul va donner 1 million d'euros. Et nous autres là, nous qui sommes à la diaspora, on va faire 1 euro par chaque Togolais. On va donner 3 millions d'euros. Et les autres vont suivre. 10 euros, merci beaucoup. 10 euros, bonjour. Merci beaucoup, maman. Merci, maman. Merci, maman. Maman Aïcha, tu es pressée ou bien? Oui, je suis. Ok, vous avez la parole. Je suis ouais. Ok, on y va. Moi-même, je suis. Ouais. Non, attends. Oui, j'arrive. J'ai 2 minutes, pardon. Bonjour tout le monde. Ça se passe pas comme ça. Hein. Non, je suis désolée, moi, monsieur le président. Je suis désolée, je te comprends. Je voulais dire quelque chose à Amé et Emefa, bonjour. Il y a une synergie qui se passe dans cette lutte. Aujourd'hui, j'ai prévu faire un live pour faire un appel solennel à Adebayor. Donc, je suis trop fière de toi pour tout ce que tu as dit. Tu as exactement raison. Et je vais enchaîner quand je vais finir le travail avec cet élan-là. Parce que c'est l'élan-là qu'on doit prendre. On n'est pas... Lorsque eux, ils ont besoin des Togolais, les Togolais étaient là. Les Togolais étaient là pour Adebayor. Les Togolais étaient là pour Toussaint. Les Togolais étaient là pour... comment il s'appelle? Centrinos. Et aujourd'hui, ils font silence radio quand le peuple togolais saigne. Donc, ils ont le devoir, comme tu l'as dit, ma soeur, ils ont le devoir de répondre. Et je veux aussi faire mon live pour dire cela. Maintenant, pour tout le monde sur le panel, je m'excuse, je m'incline. Merci beaucoup, maman. Merci, merci, maman Aïcha. Moi, président, vous avez la parole. Après, on revient sur Achille. 2 minutes. Merci, monsieur Dissoro. Ce que moi, j'aimerais dire, j'aimerais me focaliser sur notre population. C'est la population qui va délivrer ce pays. Ne comptons pas sur un certain milliardaire ou je ne sais pas. C'est vrai que vous faites appel, mais ne vous focalisez pas sur eux. Et c'est fort probable qu'il ne va pas contribuer parce que vous savez ce que représente cette personnalité au Togo, ce qu'il fait au Togo. Il ne peut jamais contribuer. Moi, président. Oui. Adebayor Cheyi, c'est normal qu'on doit doiter Adebayor parce que Adebayor ne sait pas fabriquer lui-même en personne. C'est grâce à le soutien du peuple. Aujourd'hui, Adebayor doit au peuple togolais. Donc si Adebayor Cheyi est là, encourager le dictateur en place. Et ils ne veulent pas connaître merci d'hier. C'est normal qu'on doit s'acharner contre sa personnalité. Oui, mais dis cela. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que nous savons que, je comprends, c'est bien de le doiter, mais on sait qu'il ne va pas contribuer. Donc, focalisons-nous sur des gens qui peuvent... Si ça n'apporte pas, tant pis. Fais maintenant toi ton appel. Ne viens pas rendre le... Écoute-moi, laisse-moi, je t'ai laissé parler. Ça vous appartient. C'est à vous de faire descendre cet individu, cet imposteur du fauteuil présidentiel. Je ne comprends pas jusqu'au jour de jeudi où tout le monde entier sait que le Togo n'appartient pas à Fonia Sigbe, où nous tous nous savons que ce gars il est en train de nous maltraiter et que vous êtes toujours là à la maison. Moi ce que j'aimerais vous dire, le 8 c'est bon, mais on peut commencer avant le 8. Le 8 c'est le summum, mais bloquons les rues dans la semaine, empêchons toute circulation dans la rue dans la semaine, même avant le 8, qu'ils dégagent. Et je lance encore un appel à l'armée de prendre leurs responsabilités comme cela a été fait au Madagascar et partout, un peu partout. Avant le 8. Sinon, avant le 8, si ça ne vient pas avant le 8, nous descendons dans les rues et nous arrachons ce pouvoir de gré ou de force. Je vous en prie, chers frères togolais, mes frères et mes soeurs, n'ayons pas peur. C'est notre liberté qui doit être arrachée aux mains de ces imposteurs. Des individus qui ne veulent pas le bien de toute une nation. Nous devons avoir le courage de sortir. Et si nous sortons massivement, ils ne peuvent pas tirer sur nous. Moi, je le dis tous les jours. Si nous arrivons à sortir massivement, ils ne peuvent pas tirer sur nous. Et nous allons dégager ce régime en une journée. Je vous remercie. Soyons courageux. Sortons. N'ayons pas peur.
Merci. Merci beaucoup, moi président. Merci pour le message et merci pour l'appel. On revient sur notre combattant infatigable, monsieur Achille. Monsieur Achille, tu es là. Et mes fans de Samba, après Achille, j'ai quelques questions à te poser encore à propos de cette téléthon, quoi. Ok, merci beaucoup à mon grand frère Gisuro, merci beaucoup à tous les combattants et combattantes. Bon, Fornia Simbe nous a poussé à aller trop loin et je pense que cette lutte ne doit pas tomber. Quelle que soit la situation, cette lutte ne doit pas tomber. Parce que aujourd'hui, quand on regarde la situation politique et économique de notre pays, inutile de vous prouver que ça ne va pas. Tout le monde sait aujourd'hui que ça ne va pas au Togo, mais on ne doit pas rester à tout moment à pleurnicher. Au début, pour que cette lutte finisse très rapidement, il faut plus de patriotisme. Mais on constate que le patriotisme manque. C'est le patriotisme qui manque énormément au niveau des militaires togolais, aussi donc au niveau des civils. Et les civils, ils ont fait assez depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Et qui terrorise ces civils qui demandent Fort Gnassingbé de quitter où? Gnassingbé a demandé de quitter avant Fort. C'est les militaires togolais. Alors que nous vivons ensemble à Adjoubé là-bas, nous vivons ensemble à Agouaï, à Tchanvé, partout, nous vivons où il y a inondation. Mais c'est quoi vous ne pouvez pas libérer ce pays? Vous avez quel problème? Le peuple togolais vous a fait appel. Où vous avez vu que c'est le peuple qui fait appel à l'armée de prendre le pouvoir? C'est où vous avez vu ça dans le monde? Tiani a pris le pouvoir sans que les Nigériens même n'ont même pas demandé. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Fort Gnassingbé est en train de nous perdre énormément de temps. Il a déjà sacrifié 2 générations. On doit continuer comme ça. Si aujourd'hui les gens sont obligés de demander de l'argent, c'est parce que ça a duré. Ça a duré, les enfants qui sont emprisonnés, ils vont faire comment pour vivre? Est-ce que ces enfants-là sont partis là-bas pour le tourisme? Il était pour nous, non? Vous dites qu'il n'y a pas des écoles, c'est pourquoi les enfants-là sont sortis. Vous dites qu'il n'y a pas les marchés, bon, c'est pourquoi ces enfants-là sont sortis. Mais c'est quoi le problème avec les militaires togolais? Où vous souffrez plus que nous et puis vous maintenez toujours Fort Gnassingbé. Un militaire est préparé pour la mort. Un militaire est préparé pour la mort. Mais c'est quoi? Fort Gnassingbé est qui pour nous maltraiter de la sorte? Il est qui? Ils ont acheté notre pays. Mais vraiment c'est bizarre quoi. Ça dit quand je commence à parler du Togo, je perds vraiment, je perds mes nerfs. C'est quel peuple nous sommes? Quelle est notre utilité sur cette terre? Où une petite personne s'accapare de tout, fait tout ce qu'il veut, tout pour lui, zéro pour nous. On continue toujours de lui maintenir l'armée togolaise, les jeunes. On est fatigué de Fort Gnassingbé, on est fatigué de lui. Bon, Fort Gnassingbé, toi qui veux faire combien d'années d'abord avant de quitter le pouvoir? Dis-nous et puis bon, nous on va s'asseoir. Tu veux faire combien d'années? Dis-nous, c'est Ser Mako. Moi, je vais faire telle année. Et là, on va patienter. Peuple togolais, on ne peut pas continuer à être bête jusqu'à ce point. Tous les pays sont en transformation, sont en mutation aujourd'hui, sauf le Togo. Sauf le Togo. Est-ce que vous êtes conscient que aujourd'hui nous sommes derniers en Afrique de l'Ouest là-bas? Nous sommes derniers. Sur tous les plans. Fort Gnassingbé est qui pour nous maintenir de la sorte? Vous dites que vous souffrez, vous les militaires togolais, je m'adresse principalement à vous. Vous dites que vous souffrez, vous nous envoyez des informations, donc c'est à nous les civils de vous libérer. Vous avez les armes, vous nous envoyez des informations, nous on va faire quoi? Nous là, on va faire quoi? On est fatigué de Fort Gnassingbé, utilisez tous les moyens dont vous avez. Peuple togolais, vous avez vu ce qui s'est passé ailleurs aussi. Le pacifisme a montré ses limites au Togo aujourd'hui. Il n'y a plus question de pacifisme. Aujourd'hui, si on sort et les militaires agissent mal, nous connaissons leur maison. C'est ça, nous sommes arrivés à ce point. Le pacifisme a montré ses limites avec Fort Gnassingbé et ses amis.
Maintenant, je m'adresse à chose, à Jubert Fosungo. Jubert Fosungo. À chaque fois, je t'interpelle. Normalement, on devait vous écrire. S'il vous plaît, grand frère, même si nous ne vous avons pas écrit, pardon, rentrez dans la danse. Aujourd'hui, là où tu es, la grand frère, pardon. Pardon. Rentre dans l'histoire du Togo. Quand c'était calme, tu étais venu, tu as été ministre, non? Tu as été premier ministre, non? Aujourd'hui, le directeur général du Bureau international pour le travail, tu as un carnet d'adresses bien chargé, grand frère. Tu as quel problème? Pourquoi Jibé Fosungo, tu nous fais comme ça? Pourquoi? Que tu n'es plus togolais aujourd'hui? Jibé Fosungo, tu n'es plus togolais? Pourquoi nous devons pleurer jusqu'à ce point? Pourquoi nous devons pleurer jusqu'à ce point? Tu as aidé, même le Canada tout récemment, j'ai suivi un documentaire, tu as fait du merveille. Quand tu étais venu au Togo, tu as dit qu'à moins de 100 jours, tu devais transformer le Togo. Mais à l'époque, Pascal Bodiona était plus que le premier ministre. Ils t'ont mis les bâtons dans les rues jusqu'à ce que tu as fini à quitter le pays. Pardon, grand frère. Tu as tous les moyens financiers et autres pour nous aider dans cette lutte. Ce qui est important, c'est le départ du Faure Gnassingbé qui est important. Maintenant, comme nous avons les enfants qui sont emprisonnés, pardon, grand frère, pardon, il faut nous faire du geste. Vous pouvez passer par des ONG, des associations, jusqu'à ce que on arrive à satisfaire un tant soit peu ces détenus politiques-là. Ils ont besoin de nous. Ils n'ont même pas besoin de l'argent en réalité, mais ils ont besoin de la liberté. Pardon. Papa, Jubert Fosungo, pardon. Rentre dans la danse. Il faut aider le peuple togolais sur tous les plans. Ben, quand je commence à parler du Togo, ça dit que je n'arrive plus à parler. Je suis fatigué même du Togo. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Monsieur Achille. Merci pour le message et merci pour la conscientisation. Merci beaucoup. Je voulais juste poser la question. Pilote, j'arrive, pardon. Tu vas nous permettre 2 minutes pour que notre maman va répondre à cette question et après tu vas prendre parole, pilote. La maman, pourquoi Téléthon? Ce Téléthon-là, les Togolais nous posent des questions. C'est quoi? Il s'agit de quoi? Au juste, ça a quoi à voir avec les Togolais? Je voulais que tu nous expliques un peu là. En fait, Téléthon est lancé par le mouvement, le M66. Le Téléthon, c'est pour collecter de l'argent. Nous savons tous qu'on ne peut pas faire une révolution sans argent. Ne gamou lewa, mais de kwekwen bablemio. Ne gamou lewa. Mimjate mou au luto. J'avais déjà dit ça. Donc on a besoin d'argent pour mener cette lutte-là. Ne Faure Gnassingbé, télé traquemi, kaka les traquemi les juta. Ne Faure Gnassingbé, télé espionner mi, kaka les espionner mi les juta. C'est parce qu'il y a mis de l'argent. Sans argent, c'est impossible à Faure Gnassingbé de faire ce qu'il est en train de faire là. Il casse des milliards pour corrompre des pays voisins. Il casse des milliards pour corrompre des institutions, des grandes têtes, des grandes têtes. Pour que le peuple togolais n'ait pas gain de cause lorsqu'on va faire du lobbying. Nous aussi, on a besoin d'argent. Donc, on a besoin d'argent. Et moi, je trouve même que 1 million comme objectif, c'est petit. Voilà combien il y a Togolais, on est tellement habitué à la pauvreté que on trouve que en fait, on trouve que le minimum est tellement grand. Il y a beau fixer au moins 1 million. 1 million, c'est quoi? 1 million d'euros, c'est quoi, les gars? On lance un collecte de fonds pour des chats. Ils récoltent des millions de dollars. Nous sommes 3 millions à l'étranger. 1 euro par Togolais. On a 3 millions d'euros. Donc le Téléthon, mon frère, c'est pour la lutte en fait. C'est pour avoir de l'argent pour la lutte. Peut-être subvenir aux besoins de certains prisonniers politiques. Je ne vais pas tout dire ici. Parce qu'on ne va pas tout mettre sur les réseaux. Subvenir aux besoins des prisonniers politiques, financer certains voyages, financer certaines choses, mettre de l'argent ici et par là. On a besoin de cet argent pour faire la lutte. Voilà pourquoi on a lancé le Téléthon. C'est vrai que quand on lance comme ça, c'est pas tous les Togolais lambda qui comprennent et qui
qui savent comment ça se fait. Donc, nous allons refaire peut-être l'affiche. On va faire plusieurs affiches adaptées à chaque niveau de compréhension. Amedoa WhatsApp Toyo Sena. Amedoa le Wabe Joe. Mais par exemple, moi ici, je n'ai pas un compte bancaire. Donc, si je veux faire un don sur ce GoFundMe là, je ne peux pas. Donc, il y a des numéros qu'on a donnés sur lesquels je peux faire peut-être T-Money, je peux faire peut-être Wave, je peux faire peut-être Orange Money. De telle enseigne que tout le peuple togolais, quel que soit l'endroit où il se trouve, ait sa main dans cette lutte-là. Parce que le 8 décembre, il faut que Fonya Singbe parte. Est-ce que vous imaginez dans quoi nous sommes? Oh, Fonya Singbe n'a Togo vio kekende gbe quoi. Il nous a tous chassés du pays. C'est que nous, on y Togo to pareil, et si vous commettez crime, néné. Donc, on a besoin de la main de tous les Togolais. Mais là, pour me garer, me va y a Jamie lancé. Pourquoi pour acheter des choses, pour faire des rituels? Bon, c'est juste un exemple que je donne. Pour faire ce genre de choses, il faut de l'argent. Parce que ce sont des gens qui enterrent des êtres vivants. Et nous, si on veut aussi faire des sacrifices, nous voulons aussi faire des prières, nous voulons aussi faire ci, il faut de l'argent. Il faut acheter des choses, il faut de l'argent. Et cet argent-là, c'est pas une seule personne qui va donner ça. C'est plusieurs personnes qui doivent donner. 650 par chaque Togolais, les gars. 650. Même ils font les lomek de Kakazandoa, Miduna, Aïmol, Kudo, Adokugbe, Kudo, Akmama, Kudo, je ne sais quoi encore. 650 par chaque Togolais. On va faire plus de 100 millions d'euros. On peut faire plus de 100 millions d'euros. Et cet argent, si on l'a, nous aussi on peut corrompre. Si on a, on peut payer aussi des têtes. Si on a, on peut enterrer aussi des choses. Si on l'a, on peut faire des choses. Sans argent, il n'y aura pas de révolution. Sans argent, il n'y aura pas de révolution. Voilà pourquoi on a lancé ce téléthon-là, pour collecter de l'argent. Prisonniers, on les d'accord, les pâmes. Yobe vio, on les amo, ni soit vio, on Amérique, avec tétela, no agbam lore. Dora vio, ok, de to la home, ni soit coulé. Nous, c'était notre intervention. Des vions là, de auto, et puis qu'on l'avait melon. Il a fallu de l'argent. Il a fallu de l'argent. Et cet argent ne vient pas de Dora. Cet argent vient de des gens de bonne volonté. Mais il faut pas que ce sont les mêmes personnes qui donnent tout le temps. Ce sont les mêmes personnes qui donnent tout le temps. Ce sont les mêmes personnes qui donnent tout le temps. Il faut que ça cesse. Tout le monde doit mettre sa main dans ce téléthon. Donc, 10 €, voilà un peu le bien fondé de ce téléthon. On va refaire les affiches pour que tout le monde se retrouve, tout le monde comprenne ce dont il s'agit. Merci. Ok, merci beaucoup maman, merci pour l'éclaircissement. Déjà, j'espère que tout le monde a bien compris il s'agit de quoi. Donc, chacun de nous n'a qu'à essayer de manifester pour dans l'intérêt de cette téléthon pour que nous tous aussi on montre notre soutien vis-à-vis de ça. C'est très important. On va passer parole à notre frère Pilote 2025. Vous avez la parole. Oui, après ça, je peux parler 1 minute, après je vais descendre. Vous allez rester Ok. Mon frère Pilote, vous avez la parole. On y va. Pilote. Ok. Oui. Merci 10 €. Merci pour le travail que vous abattez. Effectivement, téléthon, c'est nécessaire parce qu'il faut de l'argent. Dans les manifestations, quand les gens se blessent, il faut les traiter. Donc, il faut que tout le monde y participe. Et il paraît que c'est 3 millions de Togolais qui sont dans la diaspora. Et si chacun prend sur lui, ne serait-ce que la moitié ou bien le tiers, de donner 10 $, 10 €, on peut avoir un grand chiffre. Ça, c'est très bon. Mais vous savez, dans cette lutte, il faut situer la position de tout un chacun pour ne pas perdre, gaspiller de l'énergie. Par exemple, je n'ai rien contre Adebayor, mais Adebayor, je connais sa position. Peut-être il ne veut pas se créer de problèmes, c'est pourquoi il a pris cette position. Donc, si quelque chose doit se faire en son endroit... Donc, si, Pilote, s'il ne veut pas se créer des problèmes, c'est pourquoi il ne veut pas le faire, on a compris. Mais pourquoi il est contre pour l'évolution de la réussite de ce peuple en faisant les publicités de Unir RPT?
Oui, je veux venir là. Je veux venir là. Là où tu as touché, c'est là où je veux en venir. Parce qu'en 2015, on a vu sa position en soutenant le RPT uni. C'est là où j'ai dit que le gars ne veut pas se créer problème parce que, vous savez, tout ce que les gens disent, c'est le. Donc là, si quelque chose doit être fait et qu'il y a les gens qui sont dans la lutte, qui sont proches de lui, qui discutent avec lui, nous devons passer par ces chances pour pouvoir le toucher s'il a la volonté. S'il a la volonté. Nous tous, nous connaissons la force de ces régimes. Demain, il peut se lever et dire que tu n'es pas togolais, on ne veut pas de toi. Vous voyez tout ce que Tidjani a fait pour eux. En nous massacrant en 2005. Tidjani a pris un hélicoptère pour nous massacrer. Mais vous avez vu comment il a fini. Donc peut-être il a appris du passé, donc il a pris sa position. Donc ne lui en voulons pas et accordons-lui cette position. Mais s'il y a quelqu'un qui est proche de lui et qui on peut toucher pour avoir quelque chose de lui, ça aussi, et c'est bon. Encore, j'ai une idée. La diaspora, tous ceux qui sont de la diaspora et que eux tous, ils n'ont pas de village à Lomé. Et c'est possible parce qu'on a besoin de la masse aussi. On veut un monde fou. Je t'ai déplacé un peu, vous parliez de qui? On veut un monde fou. On veut un monde fou. Si chacun, ceux qui sont de la diaspora, peuvent sensibiliser, ils ont les moyens aussi, peuvent mettre des bus de leur village jusqu'à Lomé, parce que c'est à Lomé qu'il y a les institutions, c'est à Lomé que Fort existe, c'est à Lomé qu'on va chasser Fort. S'ils peuvent mettre des bus sur les routes, convoyer leurs parents de leur village pour que Lomé soit plein de monde, ça aussi c'est une idée. Il faut qu'on le fasse. Il ne faut pas que le 8, on va demander aux gens de sortir, et que les gens qui sont sortis depuis à Lomé, ceux qui on a écrit déjà frappés, et peut-être ils ont encore peur, ils ne veulent pas sortir, qu'on ait un petit monde, on va dire qu'on a échoué. C'est une proposition. Merci. Ok, merci beaucoup mon frère pilote. Merci pour l'idée. L'idée aussi est bonne. Et merci beaucoup. Mais à ce qui concerne Adebayor, il y a quelque chose que nous les Togolais, on n'a qu'à essayer d'apprendre aussi, quoi. Bien sûr que, par exemple, là où je suis, tout le monde ne peut pas m'aimer et tout le monde ne peut pas me détester. Oui. Mais c'est pas parce que moi j'aime quelqu'un, quand on parle de lui, même si la personne est dans la fosse et puis on cherche à recadrer la personne, on voit ça du mal, quoi. Non, 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 non. Adebayor, le peuple togolais a sacrifié pour Adebayor. Le peuple a sacrifié leur temps pour Adebayor. Mais Adebayor n'a pas été reconnaissant envers le peuple. Sa reconnaissance envers le peuple, c'est pour traiter ces peuples ignorants et, comment l'appelle-t-on, imbéciles. Donc, si il y a des gens qui interpellent Adebayor, il faut que, même si on l'aime, on a qu'à savoir que c'est la vérité, on le dit. Adebayor a soutenu le régime ici contre la population. Il a soutenu le dictateur qui tue le peuple togolais, qui emprisonne le peuple togolais, qui a fait, par exemple, Salih Bachirou. Est-ce que Salih Bachirou a soutenu le peuple? Non. Il a soutenu, comment l'appelle-t-on, le dictateur? Non. Mais pourquoi lui fait ça? Donc, moi j'ai compris quelque chose. Est-ce que c'est chez lui? Chez lui. Notre amitié s'est séparée. Le moment où le Togo va jouer contre quel pays, ou le match qu'on est parti jouer, puis il y a eu l'accident de l'hélicoptère ou bien quoi, certains joueurs ont décédé là. Vous savez que le jour là, Stéphane Kashi a sanctionné Adebayor en ce moment. J'étais d'accord avec la décision que Stéphane Kashi a prise vis-à-vis de Adebayor. Vous voyez, non? Parce que lui seul sur le terrain, il ne peut rien faire. Mais si la personne fait quelque chose, il se voit comme, à part lui, il n'y a personne, il faut qu'on le mette à sa place. Aujourd'hui, on parle de la libération de la population togolaise. Le peuple qui l'ont soutenu dans la pauvreté, ou le peuple est toujours dans la pauvreté jusqu'à aujourd'hui. Mais ce peuple n'a pas passé à sa pauvreté, ils ont donné leur soutien.
Mais est-ce que Adebayor a été reconnaissant? Non. Il n'a pas été reconnaissant. Donc, merci beaucoup. Je vais permettre à notre frère Marie-Fleur ou bien quoi. Marie-Fleur, on y va. La famille courant est coupée chez moi ici. Dans peu de temps, on va couper le live. Et 21h, on a le live à 21h sur le panel d'Abraham. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore abonné sur mon compte, faites-vous abonner. Ou soit faites-vous abonner sur le compte des chefs canton ou bien Abraham lui-même en personne. À 21h, il y aura live là-bas. Merci beaucoup. Mon frère, vous avez la parole. Merci bien. J'aimerais aussi simplement marteler un tout petit peu sur l'intervention du Téléthon pour inviter la diaspora et aussi toute personne de bonne volonté ainsi que le peuple à vraiment mettre la main à la poche ou bien la main à la tâche afin que nous puissions véritablement mobiliser, sécuriser la cagnotte qui a été décidée. Et comme l'a dit Tata Mefa déjà, vous le savez très bien, on a besoin de l'argent pour cette manifestation. Mais j'aimerais un peu aller en détail de façon plus structurée pour parler un peu de ce Téléthon. Je ne supplante pas les autorités de M66 pour en parler, mais plutôt je suis en train de faire ma part de travail en faisant un devoir de fond. Vu les réalités qui se passent avec nous dans cette lutte, les arrestations par-ci par-là et les attaques de tous côtés, et qui cherchent à suffoquer la marche, en fait, qui cherchent à suffoquer cette lutte, cette révolution. Donc, j'aimerais informer un tout petit peu le peuple togolais et un peu la diaspora et d'autres personnes qui sont encore sur qui sont toujours dans des conditions d'hésitation et ne veulent pas décider tout de suite. Vous savez, décaper toutes vos mentalités de tout préjugé et de toute inutilité que les gens y ont semé. Beaucoup de personnes déjà qui viennent dans le live et d'autres personnes sont en train de vous dissuader pour vous dire que non, ils n'ont pas un plan, et ils ne savent pas quoi ils vont faire avec l'argent et c'est juste pour vous escroquer. Je pense que c'est des formes de dissuasion qui sont en train de porter juste pour empêcher que la lutte marche. Mais ne faites pas fi de ce que ces personnes-là disent. Dites, concentrons-nous sur nos efforts de mobiliser les ressources. Un Téléthon au sens large n'est pas seulement un événement de collecte d'argent tout de suite. C'est déjà une décision d'une autorité, dans ce cas de M66, de mobiliser une solidarité autour de cette lutte-là. C'est une campagne nationale et internationale de collecte de fonds participative, fondée sur la mobilisation émotionnelle et collective, la transparence de gestion et un objectif commun. Dans ce cas, c'est soutenir ceux qui souffrent, résistent aux agissements de l'État, au plan de l'État, et trouver aussi des moyens afin de pouvoir au tantième contrecarrer les stratégies diaboliques, moi je les décrirais, de l'État, qui suffoquent le peuple sans cesse. Dans notre contexte togolais, vous savez, si on analyse un tout petit peu ce qui se passe sur le terrain, vous saurez vraiment que toute bonne structure autour de ce Téléthon et des actions concrètes, factualisées, dans le sens de transformer notre statu quo, aura un effet. Moi, je ne me donne pas de l'illusion, je suis optimiste, mais je me dis, même si demain, ou bien le 8, n'a pas finalisé, n'a pas bouclé notre lutte, le fait que nous soyons mobilisés derrière M66 et les acteurs politiques dans cette lutte-là, tant par le Téléthon, par les sorties du 8, nous allons définitivement paralyser, ne serait-ce que l'équilibre du pouvoir. Et c'est comme ça, de petite victoire en petite victoire, nous sommes en train de les étouffer et nous allons atteindre notre objectif. Soutenir les victimes et les familles de prisonniers. Il est difficile, on sait ce qui se passe. Le pouvoir use des moyens de faire peur des gens, d'intimider. C'est ce qui est la cause de la chute du Togo jusque-là. On connaissait le Togolais qui était sorti en 92. On connaissait le Togolais de 2005. On connaissait le Togolais à tous égards. C'est des lutteurs. Donc,
Le timonier la sait. Donc, il a mobilisé des ressources, l'armée et de l'argent, de la fiscalité de ce pays pour dépêcher toute forme de stratagème afin de pouvoir étouffer le peuple. Par la misère, par les peurs et par les arrestations. Donc, le Téléthon est une voie de pouvoir allévier un tout petit peu cette douleur. Nous allons briser l'isolement du peuple togolais. Si tu es un peuple togolais aujourd'hui, tu es isolé dans ton cœur. Tu penses que non, eux, ils sont dans la diaspora, ils ont de quoi manger aujourd'hui, ils ne connaissent pas les réalités, ils ont complètement oublié comment est le Togo et ils ne font que faire des bavardages, juste pour nous envoyer à l'abattage. Je veux te dire, c'est faux. Ces mentalités-là, c'est eux qui t'ont inculqué ces mentalités-là pour que tu sois isolé. C'est dans l'isolement pernicieux que tu vas mourir. Il est important que tu saches que nous sommes solidaires de cœur avec toi. C'est pourquoi nous lançons ce Téléthon à la diaspora de se mobiliser derrière toi, Togolais. Donc, sois là, mobilise-toi aussi sur le terrain. Un Téléthon crée une chaîne d'unité symbolique. Et c'est ce que nous voulons entre les Togolais. Le Téléthon, c'est quand la diaspora agit ensemble et visiblement, et elle envoie un message d'espérance à tout le peuple. Et dit à toute conscience, dans les villages, dans les coins et recoins, dans les petites contrées, vous n'êtes pas seuls, nous sommes là. Vous savez, les fonds peuvent tout faire, si on sait bien les structurer. C'est pourquoi M66 a donné cette cagnotte-là. Sortons. On a besoin de médias libres et indépendants. On a besoin d'utiliser des radios, d'autres plateformes de communication au niveau de l'international, frapper des ports, des centres d'assistance juridique pour les prisonniers politiques, des programmes éducatifs pour former et informer le peuple à cette lutte. On a besoin de ces ressources-là. Donc c'est pourquoi on vient faire appel. Le Téléthon, pour finir, est une forme de renforcer la crédibilité internationale. Une diaspora organisée qui lève des fonds de manière transparente attire l'attention des médias et des ONG internationales. Et c'est ce que M66 et toute la diaspora veut faire. Cela donne un poids politique et moral aux revendications démocratiques. Vous savez, un tel type d'action montre que le peuple togolais n'attend pas passivement une aide extérieure, mais prend l'initiative morale lui-même de son destin. Donc, s'il vous plaît, sortons, décidons. Mais puisqu'il n'y a plus de temps, je vais continuer ma première partie. La dernière partie dans le live de ce soir avec Abraham, parce que j'aimerais informer les autorités religieuses qui s'asseyent sur leurs mains, mais oublient que c'est la misère de ce peuple-là qui cotise dans leurs églises. Donc, ce message-là, je vais lancer cela la nuit. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Marie-Fleur. Merci pour le message. Franchement, la nuit, on a besoin de vous. On a besoin de votre présence sur le compte de Abraham. Marie-Fleur, merci. Terra, vous avez 1 minute et puis on va revenir sur Poutine IB. D'accord, merci. Rapidement, je vais être rapide. Nous sommes au moins 250 ici. C'est ce que je vous demande, mes frères. Les lives de Lomé, là, nous devons rentrer sur les lives, nous devons faire notre part. Notre part, c'est quoi? Nous sommes 200 ici, au moins chaque jour. Il y a des lives. Les lives, les gens vendent, les gens parlent. Nous devons les infiltrer et puis nous devons parler là-bas. Nous ne devons pas avoir peur. Non, mes frères. Il faut qu'on fasse ça. Nous avons la possibilité. Nous sommes en Europe, en Asie, en Afrique, et partout. Et on a l'accès à l'Internet. Nous allons sur ces lives. Quand on va sur leur live, il faut parler de la politique. Ils vont t'insulter, mais tu es un combattant. C'est comme ça qu'on combat. Nous devons combattre sur le terrain. Et sur le terrain, il y a les lives. Donc, on doit mobiliser TikTok là. TikTok là, ça doit devenir un arme pour nous. Pour que ce TikTok devienne un arme pour nous, les combattants, c'est aller sur le terrain, sur les TikTok live là, du Togo là, et parler de la politique, et dénoncer. Mes frères, ils vont te couper, tu vas dans les commentaires, tu mets 8 décembre.
Et le Téléthon, là, c'est très important. Nous devons contribuer. C'est tout ce que j'ai à dire. Il faut qu'on on se rappelle de ça. C'est rentrer dans les lives. Surtout les lives du Togo, là. Qui parlent de n'importe quoi, là. On doit leur montrer. On doit prendre leur live en otage. Je vous jure, ça va marcher, mes frères. Sinon, ils vont couper, ils vont cesser de faire live. C'est bien. Ils n'ont qu'à cesser. Mais si quelqu'un fait live, et j'ai vu un monsieur là, qui est venu dire déjà, oh, le 8 décembre, ne sortez pas. Des gens là, on doit les attaquer. On doit les attaquer. Mes frères, TikTok là, ça doit être pour nous, pas pour eux. Donc, attaquons TikTok, allez dans les lives à Lomé et parlons de la politique, de la situation, conscientiser. Et ça va marcher. Je vous jure que ça va marcher. Et merci, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Comment l'appelle-t-on? Mon frère Terra, merci pour le message. Poutine Ibé, vous avez la parole. Poutine. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Comment ça va? Allons-y, taf. On doit aller vite, quoi, parce que... Le temps est reparti. Je passe ici pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour la nation. Jusqu'à présent, je pense qu'il y a certains Togolais qui ne comprennent pas la chose. Et vos lives fait qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui se mobilisent déjà. J'aimerais vous dire que le Téléthon, vraiment, il y a des gens qui sont découragés parce que il y a certaines familles qui ont eu des victimes par rapport à ces luttes. Finalement, ils interdisent à leurs enfants de ne plus sortir parce qu'il n'y avait pas d'aide qui est venue de l'extérieur pour pouvoir soulager leur douleur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont vraiment rétrécis à leur peau. Mais ils souffrent à l'intérieur, ils veulent faire quelque chose, mais ils se disent, si je fais ça maintenant, il y a quelque chose qui m'arrive, on va me laisser à mon sort. C'est ce qui se passe dans la tête des Togolais. Bon, ce Téléthon est la bienvenue pour pouvoir soulager certains parents, les parents qui ont perdu ou bien qui ont eu des enfants blessés dans ces luttes. Vous avez évoqué aussi, je vais évoquer premièrement, vous avez parlé d'Adebayor. Aujourd'hui, tout le monde, moi je me souviens quand je suis à Lomé, on marchait sur des kilomètres parce que Adebayor a le match, on va aller payer pour regarder Adebayor. Parce que je jouais en ce moment à Arsenal, on va payer, regarder Adebayor. Quand il est parti à Tottenham, c'est également ça. Et nous, des fois, on vole, je peux dire, on vole l'argent de nos parents pour pouvoir aller regarder Adebayor. Et c'est ce même peuple qui l'a soutenu partout, même si on ne lui a pas donné une force physique, on l'a donné une force mentale parce qu'on le soutenait dans l'ombre. Aujourd'hui, le peuple a besoin de lui et lui, il est parti aux côtés de l'oppresseur. Moi, je dirais que c'est Dieu seul qui peut payer ce qu'il a rendu aux Togolais. Parce que nous l'avons soutenu. De petits comme de grands, on l'a soutenu. Aujourd'hui, il nous a laissé à notre sort parce qu'il est devenu ce qu'il devait être. Et lui pense que nous, les pauvres, on n'a pas contribué à son évolution. Je dirais qu'il ment sur la ligne. Qu'il doit revenir vers le peuple pour qu'il ait aujourd'hui une ligne droite dans sa vie. Sinon, on peut avoir beaucoup d'argent, mais on n'aura jamais la paix. L'argent n'achète pas la paix. L'argent n'achète pas le confort. L'argent n'achète pas la paix intérieure. Quand ton peuple te délaisse, il n'y a pas la paix. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'auras pas la paix. De faire tout possible de revenir sur la ligne droite du peuple et de soutenir, même s'il ne va pas le faire directement, il n'a qu'à passer par les moyens pour pouvoir aider ce peuple à sortir de la misère. Et je m'en vais dire aussi à notre président qu'il est temps. Il est temps de laisser les Togolais libres de faire leur choix. On n'impose pas
ces règnes, c'est le peuple qui donne les règnes à quelqu'un de régner sur nous. Mais quand il est temps, quand le peuple réclame sa liberté, il est temps de laisser les choses. Sinon, là où le Togolais a fait, ou bien là où le Togolais est arrivé aujourd'hui, on est arrivé à un point où on est fatigué. Donc quand quelqu'un est fatigué, déboussolé, découragé, ces réactions sont tellement des réactions qu'on ne peut pas contrôler. Nous, aujourd'hui, moi, on était tous des enfants. Moi, j'étais en 2005, j'étais en 3e quand il a pris le pouvoir. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il a fait pour le Togolais? Quelles sont ses réalisations pour les Togolais? Il n'a rien fait pour les Togolais. Il n'a même pas construit. Si vous allez dans les ministères, vous allez voir que c'est des archives, c'est des vieilles constructions de, je ne sais pas quoi, de 1963 ou bien de 1964. Il n'a rien fait. C'est seulement la route de Lomé à séquencer. Dans d'autres villes, il n'y a même pas de route. Il y a des villages qui ne sont pas reliés à la route internationale numéro 1. Plein. Il y a d'autres villages qui n'ont pas d'eau. Lui-même, sur sa conscience, lui dit quelque chose de réfléchir. Qu'est-ce que le peuple a besoin de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour le peuple? Pendant 25 ans, moi je dis 25 ans, qu'il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a pu réaliser pour le Togo? Qu'est-ce qu'il a réalisé pour les Togolais? Et aujourd'hui, même les enfants se disent, je suis fatigué. On n'a rien vu de cela. Gouverner dans la peur, gouverner dans la haine, gouverner à donner de la peur au peuple, je ne pense pas que c'est une bonne règne. Aujourd'hui, quand tu es au Togo, tu parles de la politique, soit tu parles à leur faveur, si tu ne parles pas à leur faveur, tu dois être en prison. Et tu dois être en prison. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme ça on gouverne un pays. Ils ont dit le Togo est un pays démocratie. Mais on ne voit même pas la démocratie là. Parce que le Togolais n'est pas libre dans ses paroles. Quand tu parles contre le pouvoir, tu es emprisonné. Quand tu parles, tu veux réclamer tes droits, on te frappe, on te jette en prison. Quelles sont les valeurs qu'ils sont en train de nous inculquer? Quelles sont les valeurs, le gouvernement là, quelles sont les valeurs morales qu'ils sont en train de nous inculquer? Aujourd'hui, si quelqu'un se lève, il insulte le président telle chose, c'est lui-même qui a causé cet tort. C'est lui-même qui a donné c'est lui-même qui a donné cette piste à un peuple lambda de l'insulter.